J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et certaines choses n'ont aucun sens. On dit que Vegapunk est un type bien, mais il semble parfois avoir le cœur froid. Il dit qu'il est pacifiste, mais il continue à fabriquer et à porter des armes. Dragon dit aussi qu'il déteste la violence, mais il admet aussi qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il doit se battre contre le gouvernement mondial, car personne d'autre ne le fera. Alors, quelle est l'excuse de Vegapunk? Maintenant il dit des choses comme qu'il veut aider l'humanité, donc son intention est bonne, mais les moyens qu'il prend pour y arriver ne le sont peut-être pas. Vous voyez, les actions parlent plus fort que les mots. Vegapunk peut dire qu'il fait le bien, mais ses actions disent le contraire. Il construit toujours des armes pour le gouvernement mondial et a souvent des répliques bizarres, comme lorsqu'il dit qu'il veut que tout le monde se connecte à son cerveau et partage ses connaissances avec les autres. Et Jinbe a dit: je ne sais pas, ça semble bien, mais tu réponds aussi de fausses informations qui répandent la haine. Vegapunk dit: oh, oubliez que nous ne devrions pas nous préoccuper des aspects négatifs. Je vois beaucoup de gens dire que Vegapunk a viré César pour avoir voulu utiliser des enfants comme source de test pour les expériences de géantification. Cependant, quand je regarde en arrière, ce n'est pas vraiment ce qui a été dit. Il n'a pas renvoyé César parce que César était mauvais, il l'a renvoyé parce qu'il en avait assez de son comportement et simplement parce que Vegapunk ne pouvait plus cacher sa science. César devait constamment faire des expériences qui attiraient l'attention et Vegapunk a dû les cacher et les dissimuler jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Après tout, Vegapunk a fait des expériences sur des enfants. Regardez King. King a été enlevé alors qu'il était enfant et amené à Punk Hazard, où il a été soumis à des tonnes de tests d'endurance et enchaîné à des machines. Il est difficile de dire quel âge avait King parce qu'il est si grand comme lui aujourd'hui. Alors qui sait à quoi il ressemblait quand il était enfant? Il pouvait avoir 14 ou 16 ans, mais dans tous les cas, il était innocent et enfant. Et même si d'autres personnes ont mené des expériences, cela s'est quand même passé sous le toit de Vegapunk. De plus, les Séraphines sont littéralement des enfants et il utilise littéralement des enfants soldats. Dans les derniers chapitres, il a demandé à Santomaru de repousser le Cipizero alors qu'il s'échappait et Santomaru s'est montré inquiet puisqu'il est un marine et qu'il devrait se ranger de leur côté. Pas un pirate, et Vegapunk a répondu: oh oui, c'est vrai, je suppose que je vais les laisser me tuer alors que je veux dire que je t'ai accueilli, nourri et donné un foyer. Mais oui, tu n'as pas à te sentir obligé de me protéger. Alors qu'il dit qu'il veut aider l'humanité et que les gens parlent de lui comme d'un homme noble, le fait est que ses actions disent tout le contraire. Plus ce qu'il a fait à Kuma. Dragon est en contact avec Vegapunk et il semble être amis, mais je viens de réaliser quelque chose. Dragon ne parlait pas au corps principal, il parlait à chacun. Bien qu'il soit à Vegapunk et qu'il ait ce souvenir, il n'est peut-être pas comme les autres. C'est lui qui a arrêté le combat entre Séraphine et les chapeaux de paille et qui a donné raison aux autres Vegapunk pour avoir organisé ce combat alors qu'ils le ridiculisent pour avoir gâché leur plaisir. Peut-être qu'il a les bons côtés du Vegapunk et pas les mauvais et qu'il travaille secrètement contre lui en secret. Je ne pense pas que Vegapunk essaye d'aider l'humanité, il le fait simplement pour l'avancement de la science, donc son moral est un peu défaillant.